Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec un possible retour d'un Hall of Famer. On ira voir ensuite, puisqu'on n'a pas pu les faire vendredi, les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec bien sûr ce qu'on a parlé lors du Wrestling Show, la sécurité à la WWE. Bon, allez, place maintenant au retour d'un Hall of Famer. Alors forcément, qui peut être cet Hall of Fame? Vous le voyez déjà à l'écran. Et oui, croyez-le ou non, certains cet homme, Vince McMahon et Triple H, sont totalement d'accord. Et oui, les deux dirigeants seraient très motivés sur un retour d'Edge. Les raisons principales sont que Vince McMahon tienne en haute estime le Hall of Famer. Et d'ailleurs, il s'est pas gêné pour lui dire lors du podcast avec Stone Cold Steve Austin. Et il considérerait même que le succès de SmackDown était surtout lié à sa présence. Maintenant, s'il y a retour, ce ne sera pas en tant que lutteur, puisque je vous rappelle que la superstar avait dû prendre sa retraite prématurément, mais un rôle à l'écran sera à l'étude. Alors tout ceci est sans doute très intéressant, et forcément vous les fans, vous seriez très heureux de le revoir, mais il y a tout de même un problème. En effet, Edge est particulièrement concentré sur sa carrière télévisuelle et notamment la série Flash et il n'est pas certain qu'un retour à temps plein l'intéresse. Bon, à noter quand même aussi que l'ancienne superstar Carlito a été approchée par la WWE pour être en renfort avec les Los Matadores pour devenir un top latino de la WWE en raison du fait qu'il en manque cruellement. Bon allez, place aux résultats maintenant de WWE SmackDown où le show a débuté avec ce qui s'est passé en fin de Raw avec Kane qui nous annonce les différents matchs de la soirée. C'est alors que Seth Rollins arrive et exige des explications sur ce qui s'est passé à WWE Raw. Kane feint l'ignorance mais n'ignore pas que Seth Rollins fera face à Dean Ambrose ce soir dans le main event. Et donc le premier match a lieu, Roman Reigns bat Luke Harper grâce à un spear. Le second match oppose les New Day au Lucha Dragon et Neville. Et victoire des New Day suite à un running knee de Xavier Woods d'ailleurs, enfin à tomber de Xavier Woods, faut quand même le croire. Du côté de Cesaro contre Bordellas, victoire de Cesaro suite à un petit paquet qui a ensuite posé avec la Cesaro Section. Le quatrième match opposait Ziggler et Ryback contre Kevin Owens et Rusev et victoire de Ziggler et Ryback suite à un shell shock. Après cela est venu le segment Diva avec les PCB, on peut considérer encore que les PCB existent, et la championne Charlotte réclame alors des explications vis-à-vis des propos de Paige à WWE Raw. Justement, elle arrive et feint l'excuse, mais personne n'y croit au sein des PCB. Natalia arrive et fustige le comportement de Paige vis-à-vis de Charlotte, et c'est alors qu'elle se prend une tarte de la part de Paige et se casse, et finalement, eh bien, la situation reste comme elle est. Et enfin, le main event, Dean Ambrose contre Seth Rollins et victoire de Dean Ambrose suite à un roll-up après que des feux pyrotechniques aient distrait le champion, concluant le show. Bon allez, on termine maintenant, ou plutôt on termine avec une information bien triste. Comme vous le savez, c'est la sécurité à la WWE. Depuis quelques semaines, certains débiles cherchent par-dessus tout à vouloir faire le malin en s'introduisant lors des entrées des superstars, voire même en les agressant, comme ce fut le cas avec Roman Reigns. Alors la WWE a décidé de renforcer sa propre sécurité. Tout d'abord, le fan qui s'est introduit à Night of Champion lors du Six-Man Tag Team Match vient d'écoper d'une peine de 10 jours de prison. Grâce à cette sanction, la WWE espère en cela que ça dissuadera bien d'autres. A noter d'ailleurs que cette personne, enfin ce connard, a tout simplement la raison principale pour laquelle, accrochez-vous, pour laquelle il a fait ça, c'est pour c'est un défi pour l'univers de la WWE. On a envie de te dire, on t'a rien demandé. Bon, mais cela n'est pas tout, car lors du show de SmackDown que je vous ai compté, qui a eu lieu au Texas, beaucoup de fans ont remarqué que la sécurité était plus présente que d'habitude et ont exigé avec fermeté que les plus agités se calment. Donc voilà donc malheureusement le début de ce qu'on craignait tous, c'est-à-dire un renforcement de la sécurité qui pourrait, si cela continue, s'accentuer jusqu'à finir avec des fans assis ne pouvant rien dire. Bon allez, en tout cas toute l'équipe de Wrestling Foot Game, comme d'habitude, vous rappelle qu'il est interdit de se comporter de la sorte, et à nouveau, continuer dans cette voie ne sera qu'à notre propre perte.
Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouvera donc bien sûr mercredi pour les résultats de WWE Raw. On parlera... Qu'est-ce que vous voulez qu'on en parle aussi? On va pas parler de WrestleMania 34. On parlera peut-être également des New Day, du titre féminin de NXT. On parlera de l'Undertaker, de Brock Lesnar. On parlera de tout ça forcément. Enfin, on parlera de quelque chose par rapport à tout ça. À votre avis, quoi voulez-vous parler? Il faudra suivre ce WWE Info de mercredi. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bonne semaine à tous. Et ciao tout le monde!